Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur f4wfi.com. Mon nom est Pierre Journel, je suis radioamateur avec l'indicatif Foxtrot 4 Whiskey Foxtrot India. Vous savez que c'est devenu mon jingle, ma phrase de lancement favorite. On se retrouve aujourd'hui ici dans le showroom intergalactique de la chaîne Guitare, puisque c'est mon autre activité, enfin qui met mon activité professionnelle, qui est de faire du contenu guitare, de faire des interviews de musiciens, essentiellement des guitaristes, dans tous les styles, du classique au métal, blues, rock, jazz, des superstars comme des gens pas très connus, aussi des tests de matos, aussi des reportages sur des événements quand je me déplace un petit peu à gauche à droite. Je referme cette parenthèse publicitaire de la chaîne Guitare et on se retrouve aujourd'hui donc pour faire une présentation de cette radio. Voilà, il s'agit de la Radiodity. Alors c'est des références un peu capillotractées, hein. La Radiodity GS-10B Pro. Voilà, parce qu'on est quand même des professionnels, il faut pas que déconner, quoi. Alors, je commence cette vidéo en précisant que Radiodity m'a envoyé gratuitement cette radio. Il l'avait fait il y a quelques temps pour l'antenne, la HF10, que je vous avais aussi présentée. Donc, comme il se doit, je vous dis que j'ai reçu cette radio gratuitement, que je la garderai, que je ne suis pas payé pour enregistrer cette vidéo, et bien sûr, tout ce que je vous dis là, ce sont mes opinions, mon retour d'expérience, etc. Je n'ai pas de script donné par la marque, il manquerait plus que ça, pour faire un test de matériel. Alors, bon, vous le voyez, c'est un Pocket qui a un format relativement standard, qui fait 2 mètres, 70 centimètres, qui a des antennes donut dont on reparlera un petit peu plus loin. Voilà, je peux vous les montrer, mais honnêtement, je peux déjà vous spoiler en disant qu'elles sont pas terribles. Voilà, je suis désolé, le petit sac qui fait beaucoup de bruit. Voilà, c'est des petites antennes, voilà, comme ça, qu'on met sur la radio, parce que ici, ce n'est pas un bouton, c'est une prise SMA femelle où les prises, où les antennes donuts se fixent. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc on a la radio elle-même, la batterie se met derrière, qui est rechargeable via USB-C. On a un petit bloc alimentation qui se branche sur le courant pour l'USB-C, mais on n'a pas de socle de recharge. On a les deux antennes USB, ça je les deux antennes Donut, je vous les ai présentées, et on a le petit casque ici que j'ai essayé, ça marche pas trop mal. Moi, je suis pas particulièrement fan d'utilisation au casque, mais ça peut parfois rendre service. Et on a aussi une petite documentation, honnêtement, qui vaut pas grand-chose, qui paraît épaisse, mais en fait elle est surtout multilingue, il n'y a pas grand chose dedans. La particularité de cette radio, et c'est ce qui fait le côté professionnel de la radio, je dis pro, hein, encore une fois avec des gros guillemets, hein, parce qu'on s'entend que ça ne veut pas dire grand chose, c'est que elle a une très large couverture de réception, avec les antennes Donut, mais plus sérieusement avec une vraie antenne connectée dessus. Si je descends tout de suite vers les specs, on peut voir que on a de la transmission, donc de l'émission possible sur 70 cm et puis 2 mètres, et puis des plages de réception qui sont très larges en HF, mais pas seulement. On peut faire, en HF, en FM, en AM, en LSB, en USB et aussi en CW. Donc c'est ça qui fait la différence, de ce que j'ai compris, entre la version précédente, la GS10B et le GS10B-Pro qui est cette radio. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus? Je crois que c'est à peu près tout. Je vous propose d'aller tout de suite dans le bois de Vincennes pour faire un petit test sur le terrain, et on se retrouve de l'autre côté pour la conclusion. On se retrouve au bois de Vincennes pour un test sur le terrain de la radio. Je vous préviens, je suis en plein milieu des répétitions du défilé pour le 14 juillet, donc si vous entendez des avions de chasse qui me passent au-dessus, tout est normal, c'est tout à fait la saison. Voilà, je vais lancer un appel sur F1 ZUS, qui est un relais qui est au Lila. On va bien voir, j'ai déjà essayé 2-3 fois, il n'y avait pas grand monde, hein, donc sur 430,100 MHz. Foxtrot 4 Whiskey, Foxtrot India portable se signale depuis le plateau de Gravel. Voilà, donc j'entends la tonalité comme quoi je suis bien rentré dans le relais, donc ça c'est plutôt bon signe, mais il n'y a pas grand monde.
Voilà, je vous le montre, hein. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein, mais l'écran il est assez lisible, y compris en plein soleil, hein. Je vais lancer un appel sur 2 mètres, sur 145-500. Foxtrot 4, Whisky, Foxtrot India, portable, ce signal depuis le plateau de Gravel, F4 WFI à votre écoute. J'ouvre le squelch. Bon, rien du tout, ok. On va faire un autre petit test. Quand on n'a pas d'amis à qui parler, on essaie le mode perroquet du RRF. Donc je vais déjà basculer le RRF en mode perroquet, là, c'est F5 ZSO là, qui est juste à côté, hein, tout proche. Et donc il faut que j'envoie la commande 95. Hein. Ah, il y a déjà quelqu'un qui est là? Ici F2 pays, F2 Papa India, sur F5 Zulu India Novembre. Il y a la VHF, relais local. F2 Papa India, l'écoute quelques instants. F2 pays en Bretagne. F2 Papa India, ici F4 WFI portable, en train de tester une nouvelle radio, la radio DT GS10B Pro. QSL? Oui, enfin je vous ai entendu. Hein. Bonjour, je m'excuse, mais je n'ai pas bien pris votre indicatif. Hein. Je suis désolé, je fais un peu de bruit là, j'ai le ventilo. Faut que je baisse le transfert. Je vous repasse le microphone hein, pour votre call. Hein. Ici, le call CF2 Papa India, le QTH est à côté de Saint-Paul, en Bretagne. Le prénom est Patrick. Hein. Moi, je faisais un petit essai là. J'ai commuté local sur le RRS et je vois suite aux étés. Je ne tape pas devant les yeux là. Je vous repasse le microphone pour votre call et puis vous écoutez. Hein. Ça passe bien là. Ici F2 Papa India 22 à l'écoute. Oui, 100% QSL Patrick. Ici Foxtrot 4, Whisky, Foxtrot India. Il me semble qu'on a déjà fait QSO ensemble en SSB, je crois bien. Voilà, je suis au bois de Vincennes. Là, il y a les avions du défilé qui sont en train de me passer au-dessus, donc il y a peut-être un peu de bruit. Et je teste une nouvelle radio, la radio DT GS10B Pro. Voilà, QSL, je vous repasse le micro. F2 Papa India pour F4 WFI portable. D'accord, je fais un petit blanc parce que pour laisser retomber les différents relais. Oui, j'ai vu que vous étiez connecté sur 5, attendez, je vois pas bien, parce que 5 ZSO. hein, c'est ça 5 Zulu, Sierra Oscar, vous êtes en VHF alors. Bon, ben ça passe bien. Hein. Un nouvel appareil, si j'ai bien compris, hein. C'est nickel, hein, la modulation sort parfaitement. Le relais que j'utilise là arrive aussi plein pot, hein, 9 bien tassé. Et oui, on a dû se contacter, votre call n'est pas inconnu d'ailleurs. Hein. Je me demande si vous faites pas des vidéos sur YouTube d'ailleurs. C'est bien moi. Il y a beaucoup de... ou sur TikTok, je sais pas. Enfin, moi je suis un peu partout, hein, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'informations sur les radioamateurs. Hein. Même à l'extérieur. Sur beaucoup de... Bah, sur tous les réseaux, là, Facebook, TikTok, YouTube. Et j'en oublie certainement. Hein. Voilà, oui, on a pu faire du DK. Bah, moi je suis plutôt un radioamateur du DK métrique. Hein. D'ailleurs, je suis un 2DK là. C'était sur 40 mètres, mais il n'y a personne. Pourtant, il y a de la propagation. J'étais sur 20 mètres avant. Le 20 mètres est intéressant. Il y a du DX à faire. Hein. J'ai fait une île très rare, un peu par hasard. Parce que moi, je suis pas un amateur de pilot. Et puis, il est revenu immédiatement. Là. Des états d'île là, dans le nord de la Russie, là, du côté de Mourmansk. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc le QTH, je vous dis, c'est en Bretagne. Là, il fait 30, ouais, il fait 30 là. Oui, il fait 30. Pourquoi le ventilo, là, il fait un peu de bruit. Je vous repasse le microphone. Bah, vous connaissez certainement, vous êtes en bois de Vincennes. Vous êtes peut-être pas loin de mon ami Gérard. Eh ben oui, connu, F5 MOX, bien sûr. Hein. Je vous repasse le micro F4 WFI portable, France 2 Papa India. J'appuie un peu du relais là parce que je suis pas souvent sur le RRF. Je suis très rarement. Voilà, vous le micro. « 100% QSL Patrick, F2 Papa India pour F4 WFI. Alors oui, c'est effectivement moi qui fais des vidéos. Enfin, il y a d'autres personnes qui font des vidéos, mais j'en fais pas mal. Et vous serez justement sur une vidéo puisque je suis en train de tourner des petites séquences de tests de cette radio. Et oui, je connais bien F5 MOX que je croise très régulièrement dans le bois de Vincennes.
Voilà, super. Bah, merci, ça me fera une petite section parfaite. J'allais me mettre à activer le mode perroquet de F5 ZSO, mais ça ne sera pas nécessaire vu que vous m'avez donné un report de modulation. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir participé à l'insu de votre plein gré à ce test HI. Et MER73, et puis à très bientôt en décamétrique. F2 Papa India pour F4 WFI portable. Un blanc, ça c'est très bien. Apparemment, il y a une coupure. Il y a une coupure. Ah. Bon, bah écoutez, je serai à l'écoute là, parce que effectivement, ouais, votre indicatif m'était très familier là. Ouais, je vois toutes les vidéos que vous faites là depuis le poste Vincennes, mais je crois qu'on s'est perdu là. Puis j'ai plus le tableau de bord devant les yeux, hein. Je sais même pas si je passe encore moi. Si F2 Papa India à l'écoute. Si, ça passe très bien. Alors, sauf si j'ai relâché le PTT, normalement, ça a tenu de mon côté. En tout cas, votre signal passe parfaitement. Je vous présente PMR73, Patrick, et puis à très bientôt en décamétrique. F4 WFI portable en stand-by. Oui, c'est revenu, hein. Oui, parce que je sais pas le tableau de bord devant les yeux. Hein. Ouais, je suis revenu rapidement là. Attendez une seconde. Je suis revenu rapidement sur YouTube parce que votre indicatif m'est vraiment très familier. Hein. Ah bah oui, c'est ça le problème. Je pense pas me tromper. Hein. Oui, c'est vous qui faites des interviews de radioamateurs, hein, il me semble bien. Oui, bah ça doit être ça. Ça doit être ça. Hein. Oui, le dernier, vous avez fait vous avez même fait une vidéo là, il y a une heure là. Activation potable, boîte Vincennes, etc., etc. Bon, non, mais je pense pas me tromper. Hein. Ah, c'est bien moi, il n'y a aucun doute. C'est très bien hein, ce que vous faites sur YouTube hein, pour vulgariser l'émission d'amateurs. Hein. Ça fait plaisir. Non, c'est super. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas contacté Gérard. Hein. Je pense qu'il fait toujours de la radio. Hein. Moi, je le connais depuis des dizaines d'années. Hein. Voilà, mais je suis pas toujours actif. Enfin, je suis actif, mais le 40 mètres, j'ai laissé un petit peu tomber. Là. La propagation est tellement minable. Voilà, ouais, bah c'est bien ça, ouais, c'est bien vous que je vois souvent là. Bah, félicitations hein, pour vos interviews là. Merci, c'est trop. Vraiment nickel, hein. Ça fait plaisir à écouter et à regarder. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Hein. Mes conditions de trafic, ça n'a aucune importance. Enfin, j'ai 40 watts là, et je suis à 40 km du relais qui me permet de commuter sur le RRF. À bientôt, F4W. France 2 Papa India en Bretagne. Au revoir. Vous direz le bonjour à Gérard de ma part. Hein, et vous parlera de moi, il me connaît bien. Hein. À bientôt, bye bye. Merci beaucoup, 100% QSL, Patrick. Merci pour tous ces compliments. J'en rougissais devant la caméra. Ça fait bien plaisir et très content de partager ma passion de la radio dans les vidéos. 73 et salutations aux OM et SWL à l'écoute. Et je ne manquerai pas de passer vos salutations à Gérard la prochaine fois que je le croise. F4 WFI en portable, en stand-by. Réseau des répéteurs francophones. Ok, QSL. Hein. Ouais, j'ai bien ressenti. Je fais de la radio depuis 1963. 4 fois 20 spire maintenant. Et puis j'ai bien ressenti que vous étiez impressionné. Et c'est bien. Hein. Non, franchement, je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Bah, ça fait plaisir quand même. En plus, c'est bien. Hein. Maintenant, c'est vrai que avant, il n'y avait pas beaucoup d'informations hein, sur l'émission d'amateurs. Hein. C'était le grand défaut des missions d'amateurs. Bah, évidemment que je connais bien. Mais là c'est bien. Hein. C'est bien si ça peut inciter des gens à nous rejoindre parce qu'on est tellement peu nombreux en France. On est à 15 000, hein, je crois, à peu près. Hein. Je vous quitte, attendez une seconde. J'ai entendu une voix là, je crois. C'est toi, Jean-Claude, qui m'as appelé là, à tout hasard. Ah bah non, j'allais dire, on peut se retrouver. F4 WFI portable en test du mode de perroquet sur F5 ZSO. Là, j'avais activé et là, il me répète. En test du mode de perroquet sur F5 ZSO. On va lancer appel à F4 MPJ. F4 MPJ portable pour F4 WFI portable. Cette fois, la vidéo tourne. Est-ce que tu peux me donner un report de modulation, Olivier? Alors, F7, je répète, F4 WFI portable, F4 MPJ en portable. Le signal pour moi est à 7 sur mon petit QVK5. La modulation est parfaite avec un petit peu de souffle. Hein. Voilà, je répète, signal de 7, modulation parfaite avec un léger souffle derrière. QSL? Ouais, QSL, écoute, ça passe très bien. Pas mal de souffle derrière. C'est quand même étonnant parce que doit y avoir peut-être
1 kilomètre, peut-être 2 à tout casser entre nous, mais écoute, ça passe correctement. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Tu fais encore une apparition, Olivier, agis 3 fois. Merci de cette participation. 73 et continue de bien t'amuser. Bye bye. Je te propose un QSY sur un UHF 132 500 si tu veux. Je te propose un QSY 432 500. Excellente idée, bien sûr. Comment pourrais-je oublier le 432 500? QSY, c'est parti. 4 LPJ portable en QSY sur 70 cm. Donc, on va tester 70 cm. Voilà, 432 500. F4 WFI portable pour F4 MPJ portable. F4 LPJ portable. Beaucoup plus percutant en UHF. Mais de la proximité et voilà. La modulation est plus forte. Je n'ai plus aucun souffle dans sa modulation en UHF. F4 WFI portable, 4 MPJ portable, ça m'écoute. Ouais, ok. Moi, c'est moins bon par contre. Hein. C'est bizarre que ça soit pas, qu'on n'ait pas les mêmes sentiments dans les deux sens. Mais écoute, ça passe quand même. Donc, c'est validé aussi en UHF avec le radio DT. D'accord. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne activation si tu fais un peu de radio HF ou VHF ou UHF, hein, pourquoi pas. Et si tu ne rentres pas trop tard, passe par l'allée des tables en message privé. Voilà, meilleur 73 à toi, KWFI portable, 73 44, à bientôt. 73 44 et à bientôt. Ciao, bye bye. Salutations aux OMSWL à l'écoute. Et ben voilà. Attends, si tu veux bien causer, Pierre, vite fait, je t'enregistre près du haut-parleur. Oui, F4 WFI portable pour un test depuis le plateau de Gravel avec la radio, le Pocket Radio GS-10B version pro parce qu'on est des professionnels. Voilà, AJ3 Pro. Ok, c'est enregistré. Je t'envoie ça tout de suite. Allez, à plus tard. Fin d'OGV en QRT, bye bye. Je vous propose maintenant de faire un test avec ce que Radio DT appelle les antennes donut. Voilà, ça fait... il y en a deux, hein, des antennes. Il y a l'antenne comme ça pour les ondes courtes et puis une antenne du même format pour la modulation d'amplitude. Voilà, une bleue, une rouge. Donc là, on va faire déjà, je l'ai branché il y a 2 minutes là. Et j'essaie d'écouter des stations qui seraient en POTA, mais faut pas quand même espérer grand chose de ce genre de petite antenne. Donc là, je vais faire un truc hyper balèze, c'est-à-dire que je vais émettre un signal en puissance réduite avec le KH1 et on va voir si on l'entend ici. Donc autant dire que ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc je suis sur 14064. Je sais pas si vous voyez l'écran. Bah là, sûrement pas puisqu'il est en veille. Voilà. Bon, enfin bref. Et je vous mets le volume et je vais lancer l'envoi d'indicatif sur le KH1. Et ça reçoit. Alors il y a genre 40 cm hein, de distance, quoi, hein. C'est pas du DX. Hein. Qu'est-ce que j'en ai mis 3 et un petit K derrière. Voilà. Donc, honnêtement, bon, ça nous fait une belle jambe, hein, puisque là, il n'y a même pas 1 mètre là, entre les deux radios. Mais on peut recevoir, là je l'ai mis en mode CW, mais on peut recevoir de l'AM, de la FM, de l'USB, de la LSB et donc de la C-double, comme je viens de vous le montrer là. Je viens de m'escrimer pendant 5-10 minutes à essayer de faire fonctionner ça et honnêtement, j'y arrive pas. Et pourtant, là, je sais qu'il y a mon copain F4 MPJ que vous avez entendu 2 minutes avant, là, qui est sur 14 285. Je peux entendre qu'il y a une voix humaine. Ah, j'ai entendu F1 EGV et F4 MPJ. Mais là, il faut vraiment que je tende l'oreille. Hein.
Peut-être que c'était F1 OGV. Alors j'ai l'impression qu'on entend F1 OGV mais pas F4 MPJ. C'est très étonnant ça. Là je suis en train d'essayer de jouer sur la BFO, mais ça fait rien. Et si j'agrandis la bande passante peut-être. Non, c'est à 500K, 0,5K que c'était presque intelligible. Et la manière de régler ça, c'est tout à fait... on sent que ça fait quelque chose, mais j'arrive pas à trouver un spot. Ça va de très mauvais à impossible, quoi. Ah. Donc là, il vient de dire 432 500, donc j'arrive à les distinguer, mais c'est vraiment, faut tendre l'oreille. Hein. Et pourtant, je suis en USB, j'ai mis la bonne antenne, je suis sur le high, c'est ça. Bon, voilà, je pense qu'on ne fera pas beaucoup mieux. C'était le fil de test de la Donut Antenna. Donc s'il y avait une conclusion à faire, hein, c'est que ces Donut Antenna, ça ne vaut pas grand-chose, hein, que ça soit celle-là pour les ondes courtes ou celle-là pour l'AM. Je suis vraiment arrivé à rien avec. Hein. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez un connecteur SMA femelle ici, donc ça serait possible d'y connecter une vraie antenne extérieure. Il faudra que j'essaye ça pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là je vais remettre l'antenne pour le 2 mètres et le 70 cm et on va retourner à la maison. Rendez-vous dans la séquence d'après. C'est le moment de vous dire un peu ce que je pense de cette radio. Déjà, au niveau de la prise en main, je trouve c'est très très agréable à utiliser. Hein. Je sais pas si vous allez bien le percevoir sur l'image, si je vous le remets sur cette caméra. Mais il y a une sorte de plastique un petit peu... texturé, voilà, qui est très agréable à l'appréhension, qui fait que vous avez une prise en main de la radio qui est très agréable. La radio, elle est quand même relativement épaisse, je peux vous la comparer avec d'autres radios que j'ai ici, mais elle tient très très bien en main. Les points qui sont positifs, c'est que l'écran, vous voyez, couleur, il est très agréable à lire, il est très lumineux, y compris en plein soleil. Je trouve qu'il est relativement facile à programmer. Je dis bien relativement avec des pincettes, hein, parce que comme toujours, ces pockets n'ont pas toujours bénéficié d'une étude ergonomique très très poussée. Donc des fois, il faut un peu se gratter la tête. Il a fallu que je me plonge un peu dans le manuel pour m'y retrouver. Et d'ailleurs, à cet égard, j'ai oublié de vous préciser que si vous achetez la radio directement chez Radioditi, ils fournissent un PDF étendu qui fait je sais pas combien de pages, qui est très très long, qui fait 137 pages, voilà, où il y a beaucoup d'informations sur comment utiliser la radio dans tous les sens. Et je précise que ce n'est pas un PDF qui est disponible librement sur le site de Radioditi, ça fait partie des plus quand vous achetez la radio chez eux. Donc aucune idée si vous achetez la radio chez Jean-Michel Zonzon, par exemple, si vous avez le PDF ou pas. Mais honnêtement, on peut quand même s'en servir sans. Je referme cette parenthèse par rapport à la documentation. Il y a une application iPhone qu'on retrouve sur le Play Store et qui existe aussi en version Android, qui est pas hyper bien faite. Je vais pas vous en faire une démo parce qu'en fait elle permet de récupérer la programmation de
de la radio, éventuellement de changer les paramètres, de renvoyer, mais on sent que c'est une application qui est générique, qui permet de gérer plusieurs marques, plusieurs modèles. Donc c'est pas hyper bien fait. J'ai pas été capable de le connecter sur Chirp, mais est-ce que ça serait quand même possible de le faire soit via le câble... Ah, j'ai appuyé sur le moniteur, pardon. Soit via le port USB-C, mais j'ai peur que le port USB-C ici soit uniquement sur la recharge, donc ça serait peut-être uniquement via la prise format Kenwood qui est ici. Donc ça, en tout cas, je suis pas arrivé à le faire et je sais pas si c'est faisable. Ça fonctionne très bien en UHF et en VHF. Vous l'avez vu dans les sections en test. Ça monte jusqu'à 8 watts de puissance. Voilà. En conclusion, je trouve que c'est un assez bon pocket pour démarrer parce qu'il est assez costaud. Alors, il n'est pas IP67, je sais plus trop quoi, comme par exemple mon VGC ici là que j'aime beaucoup. Au niveau format, on voit que c'est relativement proche. Alors celui-là est un peu plus cher, hein, le VGC NR 76, mais on peut le tremper dans l'eau et il fait bibande. Par contre, il n'y a pas la réception HF. Mais par contre, au niveau format, vous voyez que on est relativement proche. Et avec cette configuration qu'on voit très souvent avec les trois boutons sur le côté, dont on peut programmer les fonctions en appui long et compagnie. Voilà. Évidemment, faut quand même le préciser. Ce n'est pas un pocket que vous pouvez modifier avec des firmware alternatives, comme ce UVK1 Kong là de chez Quancheng qui vaut 20-30 balles. C'est aussi quelque chose. Il est aussi beaucoup plus petit. Si je vous les montre les trois, voilà. Alors c'est ça que j'aime bien d'ailleurs avec le Quancheng, c'est qu'il est tout petit, il tient dans la poche. Et là, j'exécute évidemment, j'ai installé évidemment le firmware de Harmel F4 HWN. Je suis à la version 5.6.0. Faut que je fasse la version d'après d'ailleurs, la 5.6.1. Je reviens au Radio DT. Donc voilà, très agréable à utiliser. Honnêtement, là, je m'en suis servi. Je l'ai reçu la semaine dernière. C'est la radio que j'ai emmenée dans le bois pour faire des contacts en 70 cm en 2 mètres. Ça fonctionne bien sur les relais. Donc, est-ce que je la conseillerais? Oui, je la conseillerais. J'ai vu que sur le site Radio DT qu'elle était dans les 78 €, 76, voilà, plus précisément. À mon avis, ça doit être trouvable un peu moins cher hein, sur d'autres sites, mais peut-être vous n'aurez pas la doc étendue à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Ce que j'aime beaucoup, c'est que il est simple à utiliser au niveau de l'interface. Je râlais un peu par rapport à l'ergonomie du soft, mais ce qui est bien, c'est que vous avez un bouton dédié pour le passage mémoire versus VFO, un bouton dédié pour le scan, un bouton dédié pour le passage d'un VFO à l'autre. Et après, vous avez les boutons home, gauche, droite, et puis ici le bouton exit, et ensuite les pavés sur lequel le pavé numérique sur lequel il y a aussi des fonctionnalités. Voilà, donc du coup je le mettrai assez facilement entre les bains de n'importe qui. Si vous avez envie de bidouiller, que vous aimez les firmware alternatifs qui amènent des fonctionnalités, à ce moment-là, faut aller chez Quancheng et pas chez Radio DT. Voilà, j'espère que ce test vous a plu, vous aura éclairé sur ce pocket que je trouve bien sympathique. Alors encore une fois, je l'ai pas payé, donc je vais avoir du mal à me prononcer en termes de rapport qualité-prix. Je crois que sur Zonzon, on le trouve dans les 50 balles. Je trouve que ça les vaut. Petite réserve par rapport à l'antenne Donut. Hein. Vous avez vu dans le field test que j'étais incapable de la faire fonctionner correctement. Par contre, je pense que ça doit très bien fonctionner avec une vraie antenne externe connectée avec le connecteur SMA. Puisque je le précise encore, je vous le montre ici. Ce qui est au milieu ici n'est pas un bouton, mais vraiment un connecteur SMA femelle. Voilà, cette fois, je crois que vous savez à peu près tout. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Vous mettez le pouce comme ça, vous mettez commentaires, questions, suggestions. Je me fais un plaisir de lire à tout et de discuter chiffon avec vous. Allez, je vous présente mes meilleurs 73. Ciao, bye bye.